الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء. سيدي ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Félicitations pour les grandes naissances, les grands jours de Rajab al-Asab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive tous parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui profitent le maximum de ces jours bénis, et surtout dans les jours des naissances des imams de Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam, de l'imam al-Jawad, et dans 2 jours incha'Allah le prince des croyants, la porte du savoir de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans ces jours bénis, Inch'Allah, et dans le temps très court de jeudi soir, comme d'habitude, on n'a pas beaucoup de temps, mais Inch'Allah, on va essayer de profiter de 30 minutes qu'on a pour voir les caractères et surtout les qualités de Ahl al-Bayt salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in dans le verset des croyants, Ibadur Rahman, les serviteurs de miséricordieux, ça veut dire Ibadullah Azza wa Jal, mais avec le mot Rahman. On a commencé à expliquer pour certains parmi vous comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris 14 qualités pour les Ibad al-Rahman, les serviteurs de Rahman, de miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle des croyants, les croyants ce sont les vrais serviteurs de miséricordieux, Ibad. Ibad, c'est le mot le plus important et le plus haut pour un homme, pour un être humain. Et le meilleur ibad,
le meilleur croyant était qui? Le prince des croyants, salawatullah wa salamu alayhi, bien sûr, après Rasulullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lui, il est nafsu Rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi. C'est pour ça que on va essayer de continuer le mot et le sens de Rahman et Rahma et la miséricorde. On a dit que l'islam, c'est la religion de la miséricorde. C'est dinul Rahma. Al-Islam dinul Hub. Al-Islam dinul Ishq. L'amour, la miséricorde, la sensibilité, la douceur. Toutes ces qualités sont les qualités de vrais musulmans. Et on va prouver ça, Inch'Allah, comme je vous ai dit, par les hadiths et les versets de Saint-Coran qui montrent déjà à nous-mêmes et après pour les autres la vraie image de l'islam. Quand on voit certains, avant quelques jours, il y avait une personne, il m'a envoyé des messages par Facebook et après il m'a appelé et il a dit que je discute avec un chrétien et il me pose beaucoup de questions problématiques et difficiles à répondre. J'ai dit, Inch'Allah, c'est quoi? Il m'a dit, c'est la question de Rahmatul Islam, la paix et l'amour et la miséricorde. Il me dit, cette personne que vous parlez toujours de l'islam, dinus salam, mais on voit que de la guerre et que de terrorisme et que de ce genre de choses. Et on voit dans le christianisme la vraie paix. On voit que comment Isa alayhi salam, il parle maintenant du Coran et il parle du christianisme même. Ça veut dire il parle pas des gens qui sont chrétiens et qu'est-ce qu'ils font. Non. Maintenant, il est parti plus loin. C'est pas seulement de dire que certains musulmans qu'est-ce qu'ils font. C'est pas pour dire certains chrétiens comment ils font. Non. Il est en train de mettre des problématiques et poser des questions sur les bases. Sur la question de l'islam, les guerres de l'islam et la paix de Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Ça, c'est une question vraiment qu'on doit la savoir et on doit la répondre. On doit écrire des articles, on doit parler de ça, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation défensive. Même si on n'aime pas ça, normalement, nous, comme des musulmans, on ne doit pas être dans le coin pour défendre notre religion. Mais aujourd'hui, on est arrivé à ce point-là. Malgré que l'islam, c'est très clair que l'islam, c'est la religion de l'amour, c'est la religion de la paix. Mais on doit avoir quelques arguments pour dire aux autres comment on peut expliquer ce genre de choses. En venant sur cette question, déjà on voit dans les hadiths et dans les paroles de l'islam. On vient déjà sur les versets de Saint-Coran. Essayez, les frères, je ne sais pas si, frère Mojtaba, est-ce que c'est enregistré? Inch'Allah. Inch'Allah, plus tard, les frères, sur le YouTube, je vous demande vraiment de noter ce genre de choses. Ce sont des preuves, ce sont des arguments qui nous aident, Inch'Allah, dans les débats et discussions avec les autres. Dans l'islam, quand on voit les versets, il y a beaucoup de versets qui parlent de Rahma et de la miséricorde. Je vais citer quelques-uns. Déjà, le verset qu'on utilise toujours dans tous les sourates, c'est quel verset? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est au nom de Dieu, le miséricordieux. On parle de miséricordieux, le tout miséricordieux, le clément. N'est-ce pas? C'est Allah ar-Rahim, Allah ar-Rahman. Ok, quand on parle de ça, dans chaque sourate, et on voit aussi, on a expliqué la différence entre Rahman et Rahim. Je ne vais pas revenir sur le hadith de l'imam Sadiq. On a bien expliqué ça pour ne pas répéter les choses. Inch'Allah, pour les autres frères qui n'étaient pas présents, ils peuvent
Inch'Allah, se renseigner sur ces versets et l'explication de le verset de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a expliqué ça. Après, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les savants nous ont donné vraiment des choses intéressantes. Ils nous ont dit attention, on a combien de fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans le Coran? 114. Et on a combien de Bismillah? Et chaque sourate commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf une sourate, sourate al-Bara'a, sourate al-Tawbah. Ça veut dire, pourquoi? Parce que sourate al-Bara'a, sourate al-Tawbah était révélée sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour défendre l'islam. En face des ennemis d'Allah et des ennemis des musulmans, les gens qui ont tué les musulmans, qui ont opprimé les musulmans. C'est très clair que chaque personne, il a le droit de se défendre. Est-ce que vous connaissez une communauté ou une population ou un pays où les gens disent que non, il ne faut pas se défendre? Il ne faut pas défendre les familles, il ne faut pas défendre le pays, il ne faut pas défendre les gens. Est-ce que vous trouvez un homme logique, un homme qui a la raison, qui peut dire que oui, non, c'est mieux, même s'il y a des ennemis qui viennent pour attaquer un pays, c'est mieux d'être vraiment miséricordieux, de laisser ces gens-là, de tuer nos enfants, de tuer les gens, de prendre le pays. Est-ce que vous trouvez un pays, un homme sage qui parle comme ça? Vous savez, même dans dans tous les poésies de pays, quand on fait par exemple même le Marseillais, par exemple, même le Marseillais en France, vous écoutez, il y a des phrases qui parlent de défense, de la défense. Et c'est très normal. Dans chaque pays et dans chaque poésie et dans chaque population, la question de défense, c'est une question sacrée. C'est pas une question secondaire. C'est pas recommandé, c'est obligatoire. Vous voyez? Et c'est la même chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans une sourate, seulement une sourate, on n'a pas Bismillah. C'est sourate al-Bara'a. C'est comme sourate al-Difa'. C'est la défense. La sourate de la défense des musulmans contre les ennemis de l'islam. Vous voyez, ça c'est très important. Après on vient. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Attention, ce qui est intéressant aussi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, seulement dans une sourate, on n'a pas Bismillah. Ça veut dire 1, le pourcentage c'est combien? C'est 1 sur 114. Vous voyez la différence? L'islam, ça veut dire 113 fois, on commence avec Bismillah. Et une seule fois, on ne commence pas avec Bismillah. Ça veut dire le pourcentage entre la défense et la miséricorde. L'image de l'islam, c'est l'image de la miséricorde. On continue. Allah dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Quelqu'un vous fait des faveurs, des services, de bien, soit il est musulman, soit il est non musulman. Même s'il est kafar, s'il vous fait un service, vous devez Hal jaza'ul ihsan. Allah nous demande de faire le service et d'être bien avec cette personne. Malgré qu'il est non musulman. Al-jaza, sa qa'ida amma, ici c'est une règle générale. Soit musulman, soit même non musulman, c'est pareil. Même encore plus. Idfa' billati hiya ahsantu. Ça veut dire même la personne qui vous fait mal, c'est mieux de lui faire le bien. Allahu Akbar. Quelle religion! Et il parle avec le prophète qui était en face des mécréants. C'est pas avec les gens, des gens normaux, non. C'est avec le prophète, les ennemis du prophète, les gens qui ont fait mal au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ya Rasulallah, ça parle avec Rasulallah. Mais c'est pour nous apprendre, pour nous montrer les enseignements de l'islam. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata. S'ils font de mal, ils font de mauvaises choses, on sait ce qu'ils font. Mais toi, tu es le prophète. Et c'est pour ça que le prophète, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? L'histoire de Idhabu fa antum at-tulaqa, c'est une histoire très connue.
Il a libéré les tolaqa, il a libéré les gens qui étaient les premiers ennemis de l'islam pendant 13 ans, même pas 13 ans, 23 ans. Ils ont attaqué le prophète, ils ont fait mal au prophète. Et à la fin, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, qui est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, il est le prophète de la miséricorde et de l'amour. L'islam, c'est din al-hub. Je vais vous citer maintenant quelques hadiths de Rasulullah et de Ahl al-Bayt qui nous montrent ça. Idfa' billati hiya ahsan. Il a dit al-yawm yawmul marhama. Un des compagnons, pas des compagnons, c'est vrai des compagnons, mais il n'était pas de vrais compagnons du prophète. Il a dit al-yawm yawmul malhama. Et lui, récemment, il est devenu musulman pour des butins, et il a vu que l'islam, il est en train de gagner le terrain. Et c'est pour ça il a dit, moi aussi je suis musulman. Un des gens qui est connu par la force, je ne vais pas citer les noms, mais il a commencé à dire Al-yawm yawmul malhama, ça veut dire on va tout tuer, on va tuer tout le monde. Il a dit Rasulullah, Al-yawm, prenez le drapeau de cette personne et l'étendard, prenez l'étendard de cette personne, il ne mérite pas d'avoir l'étendard. Et après, il a pris l'étendard, juste après la mort du prophète, le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, prenez l'étendard de lui, il ne mérite pas. Al-yawm yawmul, vous connaissez la phrase? Marhama. Écoutez bien et apprenez ça et dites aux autres que Rasulullah, avec les pires des gens, qui ont tué les chers de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tué Hamza Sayyid al-Shuhada. Ils ont tout fait. Ils ont lancé des pierres. Ils ont blessé le prophète avec les flèches, avec les épées, avec tout. Ils ont fait tout mal au prophète. Et il avait le pouvoir. Il pouvait les massacrer. Comme ils font certains aujourd'hui au nom de l'islam. Au nom de l'islam, Allahu Akbar. Avec qui? Avec les musulmans même. Rasulullah, il a dit idhabu fa'antum at-talaqa al-yawm yawm al-marhama. Après, on a aussi un autre verset. Ça, c'est un verset vraiment que vous devez l'apprendre précieusement. Qul lilladhina amanu. Écoutez bien. La lilladhina يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. Dites aux musulmans, aux croyants, dites aux croyants, يغفروا, qu'ils pardonnent qui? Qu'ils pardonnent qui? للذين لا يرجون أيام الله. Qu'ils pardonnent les gens qui ne croient pas au jour de jugement. Ça veut dire les mécréants, les gens qui ne croient même pas au jour de jugement, il les pardonne. Il soit bien avec eux. Il traite bien avec eux. Il se comporte bien avec eux. Ça, c'est un verset. Après, vous n'allez pas dire que la personne qui n'est pas dans une guerre, il n'est pas une personne vraiment dangereuse pour l'humanité contre nous. On doit le pardonner même s'il est un mécréant. C'est le verset qui dit ça. Si vous voulez, vous lisez le verset 14 de Surat al-Jathiyah. Verset 14 de Surat al-Jathiyah. Lisez ce verset et pensez et réfléchissez sur ce verset. Et voyez aussi, moi je prends aussi par les interprétations de ulama et shia, de grands ulama comme Ayatollah Makarim et les autres, qui expliquent ça comme preuve pour montrer que l'islam c'est contre ça. Vous devez pardonner les mécréants et tout le monde. C'est lui qui va juger les gens le jour de jugement. Allah va juger les gens. Ici on ne doit pas faire comme ils disent, comme ils font, Daesh, les gens comme Daesh. On ne doit pas faire ça. C'est pas l'islam. Dans Surat, il y a un autre Surat, peut-être pour être plus bref, Inch'Allah, vous connaissez ce verset très connu de Rasulullah,
qui nous montre comment Rasulullah, Allah demande à Rasulullah il lui demande d'être doux et miséricordieux et, comment dire, pardonnable avec qui? Avec Quraysh, avec les ennemis de l'islam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Tu sois doux, ya Rasulallah, avec eux. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Vous voyez les versets et le hadith qui nous montrent يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Vous entrez tous dans le chemin de la paix. Dans le chemin de la paix. Ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ادخلوا ومن آياته أن خلق لكم إلى أن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. Certains disent que ça c'est seulement pour les mariés. C'est intéressant, c'est pour les mariés, mais certains d'autres disent non. بينكم c'est pour tout le monde. Allah a voulu la miséricorde, la rahma, la douceur et la patience entre vous dans l'humanité. An-Nasu, vous connaissez, on est dans le jour de l'imam Ali alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous a dit, imam Ali alayhi salam? Il y a une phrase qui est, comment dire, une phrase d'or de l'imam Ali alayhi salam. An-Nasu, vous connaissez ce hadith. Et ça, c'est une hadith qu'on doit l'apprendre par cœur. An-Nasu sinfan. Imma akhun laka fi ad-din, ou nadhirun laka fi al-khalq. Les gens sont deux groupes, deux parties, deux groupes. Ou bien ils sont vos frères dans la religion et dans la croyance, ou bien ils sont vos frères dans l'humanité. Dans l'humanité, ils sont des êtres humains comme vous. Aujourd'hui à Népal, qu'est-ce qui se passe? Ça me touche. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Ça me touche. Qu'est-ce qui se passe à Yémen? Ça me touche. Partout, ça me touche. C'est pas que si ce qui arrive, par exemple, à Yémen, ça me touche, mais ce qui arrive à Népal, c'est pas, ça me regarde pas. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est d'être affectionné par tout le mal des autres. Des gens qui sont innocents. Al-Din, c'est ça le hadith de l'imam al-Sadiq par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi wa alayhi. Il dit Al-Din illa al-hub. Inna Allah azza wa jal yaqul قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allahu Akbar. C'est très intéressant. On connaissait ce hadith, cette partie, tout le monde connaît cette partie. هل الدين إلا الحب. La religion n'est que l'amour. La religion n'est que l'amour. C'est que l'amour, la religion. Mais après, il prend l'argument, l'imam al-Sadiq, et il nous montre le sens de verset du Saint-Coran qui dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Ça veut dire Rasulullah qui aimait tout le monde, qui était comment dire doux avec tout le monde, qui a avoir le respect et l'amour et l'amitié pour tout le monde. Vous suivez Rasulullah. Rasulullah, ce qu'il y a comme qualité, c'est l'amour. Si vous voulez donner la première qualité de Rasulullah, c'est quoi, à votre avis? C'est vraiment l'amour. On peut dire c'est le prophète de l'amour. C'est le prophète de Hub. C'est ça la vérité de Rasulullah. Et également pour l'imam Ali alayhi salam qui était nafs Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Parce que l'imam Ali alayhi salam, même avec l'ennemi, parce qu'il y a beaucoup de paroles à dire, il y a beaucoup de choses. Comment le prophète a dit des hadiths sur les questions des animaux. L'autre jour, on a dit qu'on va expliquer ça. Les droits des animaux dans l'islam. Inch'Allah, la prochaine fois, pour la semaine prochaine. Pour cette question, l'imam Ali alayhi salam, devant lui, une personne qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Vous connaissez? C'est le tueur de l'imam Ali alayhi salam. Il a tué l'imam Ali, malgré que l'imam Ali était très bien avec lui.
Il était comme un père pour lui. Mais lui, il était vraiment misérable. Il a pensé à faire la pire des choses. Il a frappé la tête de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali était blessé. Et sur le lit de départ, vous voyez une personne qui a su qu'il va partir. Malgré ça, qu'est-ce qu'il a dit à l'imam al-Hassan? Ya Hassan, Ya Hussein, ne frappez pas, ne lui frappez pas, ne le frappez pas, ne faites pas mal à cette personne, ne coupez pas les membres de cette personne. On dit Iyakum wal muthla, parce que Rasulullah a dit ne faites pas le muthla. Le muthla de couper les parties et les membres d'une personne. Même si on doit le tuer parce qu'il a tué l'imam Ali. Après, on va parler la semaine prochaine. Pourquoi on tue? Parce que ça, c'est une question aussi très importante. Est-ce que la peine de mort, ça, dans l'islam, est-ce que c'est correct? On voit aujourd'hui, dans certains États, aux États-Unis, on applique ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient là-bas que ça veut dire avec des personnes qui sont vraiment très dangereuses pour la société. On ne peut pas dire qu'on les laisse. Il faut être miséricordieux. Le Coran dit c'est la vie. Le fait d'avoir la peine de mort pour certains, pas pour tout le monde. Pas pour comme on fait dans certains pays, au nom de l'islam, on coupe les mains des gens et qui veulent des pommes de terre ou de tomates, mais on laisse les gens et les émirs qui volent les puits de pétrole, des puits et puits de pétrole. Ça, on les laisse. Mais la personne qui veut un peu de tomates, ça, on coupe les mains. Bien sûr que c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Mais pour la personne qui a fait du mal, qui a tué des milliers de personnes, on le laisse. Même dans les États-Unis, ils le font. Ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils voient que s'ils font pas ça, le crime sera multiplié peut-être 10 fois. Et ils sont obligés, ils n'ont pas accepté. Dans certains États aux États-Unis, ils n'ont pas accepté ça. Parce qu'ils savent s'ils lèvent ça, il y aura des crimes énormes. C'est pour ça qu'ils ont dit. Mais il faut vraiment que la justice soit là, soit appliquée complètement, avec une prudence. Ça, c'est important. Mais en même temps, on ne peut pas dire que ça, c'est pas correct. L'imam Ali alayhi salam, il a dit, ne faites pas mal à cette personne. Même, il a demandé à Hassan et Hussein alayhi salam de donner le lait. Il a dit le lait qu'ils ont ramené pour l'imam Ali alayhi salam, parce que le médecin a dit que le lait est bien pour sa santé, pour sa situation. Ils l'ont ramené du lait. Il a dit donnez. Il a bu un peu, très peu. Il a dit donnez le reste à cette personne. Vous voyez la miséricorde. Où on trouve ça? Vous connaissez même avec l'assir, les prisonniers, comment on doit se comporter dans l'islam. Même on donne, vous connaissez, et ça je vous ai expliqué, que l'islam et le Coran, il dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Je vous ai expliqué ça une fois. Assir, c'est qui? C'est non-musulman. Parce que c'est pas normal. Assir, à l'époque de l'islam, on n'a pas dit sajin. On n'a pas dit sajin, on a dit assir. Assir, c'est dans la guerre. Ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Il était contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et contre l'islam. Ça veut dire qu'il est mécréant. Malgré ça, le 3e jour, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, l'imam Ali, ils tremblaient à cause de la faim. Mais ils ont préféré à donner leur nourriture à ce assir. C'est ça le message de l'islam, mes frères et sœurs. C'est l'amour même de assir et de prisonnier. La personne qui voulait nous tuer, on l'aime et on lui donne notre nourriture. C'est ça l'islam.
On doit, Inch'Allah, je vais expliquer un peu plus ce genre de questions. هل الدين إلا الحب؟ الدين هو الحب والحب هو الدين. C'est très intéressant ça, l'imam al-Baqir. L'amour est la religion et la religion est l'amour. Ça veut dire c'est complètement lié, c'est fondé, c'est la même. Si vous voulez, la religion c'est l'amour même. Et l'amour c'est la religion même. Parce que vous savez, les gens, ils sont pas musulmans, ils ne deviennent pas musulmans. Ou ils n'entrent pas dans une religion, n'importe quelle religion, avec la logique, avec la raison, avec le raisonnement, avec les discussions, avec les débats. Croyez-moi, ça ne marche pas. Croyez-moi, ce n'est pas ça qui sert. Ce qui aide les gens pour aimer quelque chose, c'est l'amour. C'est comme la question du mariage. Je vous donne un exemple. Le mariage, si les gens, si on n'avait pas, Allah nous avait pas mis la question de l'amour d'une femme, ou la relation entre femme et homme, ça veut dire un amour entre les deux. S'il n'y avait pas ça par Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez que combien de personnes voulaient se marier? Combien de personnes? Combien pourcent? Je pense même pas 1%. Même pas 1%. Les gens qui vont dire oui, c'est bien de se marier pour avoir des enfants, pour que la population continue et les gens, ça veut dire la dynastie de l'être humain ne se termine pas, n'est-ce pas? Par exemple, pour penser à ça, je pense pas qu'une personne, ça veut dire plus que 1% des gens qui sont très logiques, qui sont très, comment dire, rationalistes, ils vont penser comme ça. Mais le reste, ils vont dire que est-ce que j'accepte toutes les difficultés de mariage pour rien s'il n'y avait pas la question de l'amour? Et c'est pareil. La question de la religion, c'est pareil. Les gens qui aiment une religion, qui suivent une religion, c'est grâce à l'amour. S'ils voient que les musulmans sont des personnes qui aiment les autres, que l'islam c'est la religion de l'amour ou telle pensée c'est une pensée de l'amour, ils le suivent, ils la suivent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours bénis de Rajab, grâce à ces jours d'Allah, ils sont de Ayyamullah, les jours de Rajab, Shahrullah al-Azim. Grâce à ce Shahrullah al-Azim, qu'Allah nous donne tous, Inch'Allah, la possibilité de profiter, Inch'Allah, de ce mois béni, d'être les plus proches de l'imam Ali alayhi salam dans nos comportements, Inch'Allah, dans notre vie, avec nos familles, avec nos voisins, avec nos proches, avec même les gens qu'on pensait qu'ils sont des mécréants, ils sont loin, on les détestait. C'est vraiment important de changer cette attitude et cette pensée et cette vision. Il faut aimer les gens, Inch'Allah, grâce à la religion, grâce à l'imam Ali, grâce à Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. Vous savez, cette partie, Al-Allamah Al-Sayyid Abd al-Hussein Sharaf al-Din, je vous ai parlé de ça. Il a dit ce hadith, je demande à ma famille de mettre ce hadith et cette citation de Rasulullah dans ma tombe. Parce que c'est ce hadith-là qui va m'aider. Ce hadith est plus important que tous les travaux que j'ai faits
pendant ma vie. Imaginez Sayyid Abdul Hussein al-Sharaf al-Din, avec tous les travaux, tous les livres qu'il a fait, toutes les missions qu'il a fait pour l'islam, il dit ce hadith et cette citation de Rasulullah est plus valeureuse. Qu'est-ce qu'il dit? Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata shahidan. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfuran lah. C'est lui qui meurt avec l'amour de Rasulullah et la famille de Rasulullah, mata shahidan. Vous voyez la question de l'amour ici, la même chose. L'amour de Rasulullah et Ahl al-Bayt qui va nous aider, Inch'Allah, pour être dans leur chemin. Sinon, sans amour, on ne peut pas suivre Rasulullah. Il faut aimer, il faut avoir l'amour. Allahumma adkhil, Allahumma ahyina hayata Muhammadin wa ali Muhammad. وأمتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. شاف مرضانا, شاف مرضانا. On a des frères qui attendent votre dua ce soir. C'est la veille de vendredi, de mois de Rajab. Inch'Allah, notre dua sera exaucée. Il y a des frères à l'hôpital qui vous demandent le dua, Inch'Allah. Allahumma shafi kulla maridin, ya Allah. Vous voyez même dans le dua, Shahr Ramadan, Allahumma shafi kulla marid. Allahumma agni kulla faqir. Tout ça, c'est kulla. Kulla, ça veut dire musulman et non musulman. Tout le monde. Allahumma shafi mardana bi shifaika al-ajil ya Allah. يا من اسمه دواء وذكره شفاء شاف مرضانا يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء والصالحين وبالخصوص المؤسس لهذا المحفل الشريف رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.